Hello tout le monde, c'est Samantha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors au lieu de vous faire encore un vlog de toutes mes semaines, parce que mes semaines ne sont pas forcément très intéressantes, cette semaine j'ai décidé de vous prendre pour un je teste vraiment. C'est un concept qui est emprunté de La Plume Vidéo il me semble, qui est une youtubeuse que je suivais, mais elle ne fait plus trop de vidéos en ce moment, mais que j'aimais beaucoup. Et du coup j'ai commandé, enfin je me suis fait influencer par les influenceurs. Beaucoup en parlaient, certains en partenariat, certains pas en partenariat, mais en tout cas beaucoup parlaient de HelloFresh. Et comme vous le savez, la semaine dernière déjà j'étais qu'à contact isolé, donc je ne pouvais pas faire mes courses. Et la semaine dernière j'étais un peu dans un mood où je me disais oh faut que j'aille faire mes courses, je mange toujours la même chose, etc. J'aimerais bien changer, j'aimerais bien avoir de nouvelles recettes. Si vous n'êtes pas au courant, je vous mets mes recettes végétariennes et non végétariennes sur mon Instagram en story à la une, des trucs simples que je fais souvent quand j'essaye un nouveau truc et que c'est bon, je vous le partage. C'est pas très régulier, mais si vous avez envie de recettes, il commence à y en avoir pas mal parce que ça fait 2-3 ans que je fais ça. Du coup j'ai commandé ma première box HelloFresh et je voulais vous prendre dans cette vidéo pour la tester pour de vrai et voir ce que ça vaut. Niveau tout ce qui est commande etc, j'ai été un petit peu étonnée parce qu'on doit souscrire à l'abonnement de la box avant de regarder quelles recettes il y a pour cette semaine. J'avoue que j'aurais peut-être préféré avoir les recettes avant pour peut-être reporter d'une semaine ma première box pour tester en tout cas. En tout cas théoriquement on souscrit à l'abonnement, mais on n'est pas obligé de le suivre dans le temps, on peut l'arrêter quand on veut, le mettre en pause quand on veut. Je pense que je vais tester au moins sur 2 semaines, juste marqué 50 € HelloFresh sur Google et j'ai trouvé une promo qui fait que la box me revient à 22 € il me semble et des bananes et donc c'est pas énormément plus cher que des courses. J'ai pris 3 repas pour 2 personnes parce qu'on peut pas prendre pour une personne, donc théoriquement ça me fait 6 repas pour moi toute seule, mais ce week-end je vais aller chez une copine donc il y a moyen que je le fasse pour 2 personnes finalement. Sinon niveau livraison, moi je suis dans une résidence étudiante comme vous le savez, donc c'est pas forcément simple pour me faire livrer ce genre de choses, surtout que là il faut être là parce que c'est une commande fraîche, donc il faut signer etc. Ma commande a été en retard d'une journée, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est sûrement plus lié à Chronopost que HelloFresh. Du coup j'ai reçu ma commande ce matin vers 10 h, donc voilà le carton, je vais vous montrer ça de plus près. Je l'ai déjà ouvert parce que je voulais voir si ça pouvait tenir 1 heure parce que je l'ai reçu en plein milieu de mon cours en zoom. Du coup j'ai rien pris dedans. Ça se présente comme ça, donc en gros là il me semble que j'ai mes recettes. Alors tout est un peu mouillé mais en même temps ça a été gardé dans les frigos, je comprends, et puis il pleut dehors. Et j'ai mes 3 sachets de mes 3 repas. Donc je vais vous montrer mes menus de la semaine. Du coup c'est la semaine du... aujourd'hui on est le 28 janvier, donc c'est la semaine... voilà, cette semaine, voilà. Petite inscription sur le carton qui dit que c'est durable, machin... pas d'intermédiaire, donc ça c'est cool. C'est quand même assez écologique. Après franchement je doute sur l'idée d'écologie quand on a quand même un carton certes recyclable, des feuilles et puis une livraison surtout. Franchement pour moi c'est pas le plus écologique. J'ai pas sauté sur l'occasion parce que c'était écologique, parce que c'est vrai il y a une idée de produits frais, le carton est recyclé, le papier là il a l'air d'être en papier recyclé, peut-être pas, il y a peut-être un peu de papier glacé là, ouais ça c'est du papier glacé par exemple, ce n'est pas recyclé. C'est vrai que ça peut être pratique, surtout que bon il y a du plastique etc, mais après je peux comprendre sur la viande, le poisson qu'il y a du plastique parce que sinon ça pourrait pas trop tenir, mais c'est pas pour ça que je suis allez là-dessus. Après c'est vrai que c'est quand même une bonne chose qu'ils aient fait des efforts là-dessus. Du coup j'ai un petit code pour inviter les amis avec, bon je pense tout le monde a, hein, c'est pas du tout un partenariat, pour avoir 60 €. Donc je vous mettrai sur les 3 premières box, donc c'est plus que ce que j'ai eu moi, parce que moi j'ai eu 50 € sur les 2 premières. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. Donc là il y a les recettes pour la semaine prochaine. Après on retrouve tout sur le site est quand même assez bien fait. Donc comme vous le voyez il y a des recettes plutôt famille, des recettes rapides, c'est rangé comme ça. Et il y a les recettes festin et premium qui sont plus chères. À chaque fois elles donnent envie, mais il faut rajouter de l'argent encore. Donc moi j'ai pas du tout pris ces recettes là. Moi j'ai pris du rapido et j'ai rien pris avec des pâtes parce que j'estime que je fais déjà beaucoup de plats avec des pâtes. Donc je me suis dit que pour changer il faut que je change. Et là on a mes 3 recettes, donc
J'ai choisi un filet mignon de porc et son jus de cuisson. Alors ça, je suis un peu embêtée parce qu'il me faut un presse-purée, je n'en ai pas, mais je vais investir. Ça va me permettre d'investir dans des trucs de cuisine importants. Là ça indique les ustensiles qu'on a besoin, on le retrouve également sur le site, c'est pour ça que je vous dis que j'ai pas eu tous les ustensiles. Et il y a certains ingrédients qu'on doit rajouter nous-mêmes, dont là le bouillon de bœuf, et moi j'en ai pas du tout parce que j'ai pas du tout l'habitude de cuisiner avec des bouillons. Du coup comme je vous l'ai montré dans mes dernières courses, j'en ai acheté, mais j'ai acheté du bouillon de légumes parce que en gros il y avait un type de bouillon par recette pour les 2 prochaines semaines et je voulais pas acheter 4 paquets de bouillon, donc j'ai acheté que du bouillon de légumes. Ensuite il y a la salade asiatique au poulet épicé. Voilà, donc ça avait l'air intéressant aussi, je sais pas trop ce que ça vaut. Et ah non, en fait j'ai rien pris de végétarien pour cette semaine. Et là c'est encore une recette familiale, la blanquette de poulet au riz complet. Je sais pas du tout faire ça. Alors vous voyez j'ai quand même 2 recettes avec du riz, mais j'en fais pas beaucoup du riz. Donc ça va pouvoir me donner des idées pour plus tard. Vous voyez niveau écologie je suis en train de déballer. Et quand on a de la sauce dans un petit truc en plastique, un concombre emballé, des salades emballées etc, de la sauce emballée. Si j'avais tout pris ça au supermarché moi-même, la sauce je l'aurais eu dans un grand pot en verre. Ça j'aurais pas pris avec emballé. La sauce encore dans un grand pot en verre, ça c'est pareil, je l'aurais pris sûrement dans un petit sac. Là regardez, des cacahuètes, un tout petit peu de cacahuètes emballées dans un sachet en plastique, des herbes. Alors c'est vrai que pour la livraison ils n'ont pas d'autre choix hein. Ça on est clair avec ça, ils n'ont pas d'autre choix de le faire autrement pour livrer. Bon ça ils n'étaient pas obligés de l'emballer, mais niveau écologie je suis pas convaincue. Bon il est 19h20, je sais pas dans quoi je m'embarque, mais je tente la blanquette de poulet au riz complet. Tous mes petits ingrédients: le riz, persil, poireau, oignon, ail, citron, poulet, crème fraîche, champignons, carottes, poireaux. Voilà, et de moi-même je dois amener le petit bouillon. Du coup bah j'ai pris un bouillon de légumes parce que flemme d'acheter du bouillon de poulet. Et ma petite recette est ici. Donc comme vous le savez je suis en résidence étudiante, donc je peux pas aller, enfin je peux pas tout faire à la cuisine parce que si j'emmène tout ça à la cuisine, que je ramène tout, enfin ça va me faire trop d'aller-retour. Donc je vais pas commencer par l'étape 1 où il faut cuire le riz, mais je vais commencer par l'étape 2 où il faut couper tous les petits légumes. Comme ça j'emmènerai tout coupé à la cuisine et je commencerai l'étape 1 après. Je disais que ça avait l'air très bon, qu'il me manquait plus qu'à mettre le citron et le sel et miam miam. Avec le citron, je sens que ça va être délicieux. Je suis fière de moi. Pour voir si ça en vaut la peine. Ça a l'air... On dirait c'est moi qui ai fait ce repas tellement il y a l'air d'avoir de saveur dans ce repas. Donc très bon. Du coup il me reste de quoi faire 2 petits repas. Je vous ai pas fait de retour de ma recette hier soir parce que j'ai été en visio avec ma pote. Et je vais faire la deuxième recette chez elle parce que je passe mon week-end chez elle. Franchement génial. Alors c'était très loin à faire la cuisine, très compliqué niveau la cuisine qui est loin, mais je suis contente de m'être donné ce mal et c'était très bon. Deuxième recette, salade asiatique et poulet épicé, gingembre et coriandre. J'ai déjà un peu commencé, j'ai tout sorti. Il y a une entrée et c'est du concombre au sucre et au vinaigre. C'est étrange, on va voir ce que ça donne. Et je suis en train de faire le riz. C'est prêt. Sachez que le piment pique très très fort le nez.
Alors on est jeudi et je vous prends vite fait, décidément pour cette vidéo je vous prends beaucoup vite fait, mais c'est vrai que je suis beaucoup occupée. Et là cet après-midi j'ai pas cours du tout et je vais en profiter pour faire plein de trucs dehors parce que je suis pas sortie depuis super longtemps. Genre aller aux courses, faire un tour au magasin etc. avant qu'il soit fermé parce que ça va risque d'arriver un jour. Bref. Comme vous l'avez vu, j'ai fait mon repas spicy asiatique ce week-end chez ma pote. Alors ma pote a pas trop mis parce que c'était trop épicé pour elle, donc elle a enlevé les piments et elle a pas mis la sauce, elle a mis de la sauce tomate à la place, mais je pense qu'elle a quand même assez aimé, mais c'est vrai que c'était trop pimenté pour elle. J'ai pas encore fait la dernière recette parce qu'il me fallait un presse-purée, mais aujourd'hui... Ça fait une semaine donc j'ai reçu ma deuxième box. Je l'ai fait durer un jour de plus parce que hier matin, comme je vous ai dit, j'avais pas cours et j'étais pas du tout chez moi. Donc j'ai retardé ma commande d'un jour. Donc elle arrive pile poil une semaine après puisque la semaine dernière Chronopost avait eu du retard. Donc je vais vous déballer ça avec vous pour voir mes 3 prochaines recettes. Donc il m'en reste encore 4 du coup puisque je n'ai pas fait encore la dernière recette de la semaine dernière. Alors qu'est-ce qu'on avait cette semaine? Donc cette semaine j'ai pris saumon à l'asiatique et au brocoli. Je suis trop contente parce que j'adore le saumon et ça va peut-être me donner une nouvelle idée de le cuisiner avec de la sauce soja. En plus j'adore la cuisine de sauce soja. Il y a encore du piment donc cette fois je suis prévenue. Ah d'accord, d'ailleurs il y a aussi le presse-ail que je n'ai pas. Alors franchement ça va me faire investir dans les appareils de cuisine. Heureusement que j'ai envie d'investir là-dedans parce que... voilà, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je faisais parce que c'est quand même de l'investissement d'investir dans le matériel de cuisine. Donc ça c'est une recette plutôt familiale, c'est écrit là, donc normalement qui plaît aux enfants. Ensuite on a assiette turque, boulgour, pilaf et pille de fromage. Oui, je l'ai pris parce que c'était un repas végé et c'est vrai que la semaine dernière j'ai pris que des repas avec de la viande et du coup bah, ça faisait beaucoup de viande. Et là il y avait aussi l'idée du pain turc que je connaissais pas, que je voulais tester et pour pas manger non plus trop de viande, j'ai pris cette fois 2 poissons, un repas sans viande dans mon repas HelloFresh. Il y en a 3 par mois donc malheureusement si vous êtes végétarien et que vous prenez 3 repas, ben en fait vous n'avez pas le choix. Alors première chose, je suis allée aux courses tout à l'heure et j'ai enfin acheté tout ce qu'il me fallait pour mes recettes HelloFresh. Du coup j'ai acheté un ciseau à petites herbes parce qu'il y a souvent des herbes aromatiques dans les colis HelloFresh et du coup bah, pour les couper c'est mieux c'est plus précis qu'au couteau tout simplement. Je le faisais au couteau jusque là. J'ai acheté un presse-ail parce qu'il y a beaucoup d'ail et c'est super cool et j'avais pas de presse-ail et à chaque fois du coup je coupais l'ail au couteau encore une fois, mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux comme ça, c'est une forme beaucoup mieux pour l'ail, c'est pourquoi. J'ai également acheté une râpe parce que j'en ai besoin dans une recette pour cette semaine. J'ai hésité entre une plus grande mais je me suis dit ça c'était bien pratique, elle était solide. J'ai trouvé tout ça au Leclerc, il y avait, c'est plus les draps, maintenant c'est la cuisine, il y avait tout un tas de choses à partir de 1,50€, donc tout m'a coûté entre 3,50€ et 4,50€ là, les 4 choses que je vais vous montrer. Et ça je l'ai trouvé au rayon cuisine normale, donc il m'a coûté un peu plus cher mais il m'a coûté 6,50€ je crois. Du coup ce soir c'est filet mignon de porc avec son jus de cuisson. J'ai pris tous les ingrédients ici, il n'y en a pas beaucoup pour une fois, mais par contre la recette va être super compliquée parce que en gros eux ils vont de la poêle au four, il y a 2 casseroles à mettre en ébullition pour faire les pois et la carotte et j'avoue que ma cuisine étant super loin ça va être complexe, donc je pense que je vais pas pouvoir faire la sauce malheureusement, surtout que j'ai pas de moutarde exactement comme ils la font eux, mais je vais m'arranger pour que ça me fasse quand même pas trop d'aller-retour parce que ça va être juste super chiant et en plus ça va être beaucoup trop de choses à laver après, donc je vais essayer de tout faire dans une casserole et une poêle et si j'y arrive pas j'ai une deuxième casserole beaucoup plus grande mais je ferai avec. Alors j'ai pas pu tout vous montrer mais clairement c'est le plat le plus galère que j'ai fait, il m'a fallu tout ça. J'ai fait 10 millions d'allers-retours, là c'est le bazar sur mon lit, heureusement que j'ai des
des bassines. Mais par contre ça sent super bon parce qu'en plus j'ai fait cuire ça dans ma chambre, donc ça sent super bon. Voilà la purée, quoi elle ressemble. Bon elle est moins homogène que sur l'image, mais voilà. Je vais mettre tout ça dans mon assiette et je vous remontre ça. Franchement, je suis archi fière de moi. Ça a l'air grave bon. À table, hein. Oh, j'ai trop envie de goûter la viande. Pourtant, la sauce avec le vinaigre, on sent beaucoup le vinaigre. La viande a l'air tendre. Elle a l'air magnifique. Franchement, je reviens pas que c'est moi qui fais ce genre de repas. La viande c'est validé. J'ai peut-être mis un peu trop de vinaigre, mais c'est grave bon. Le petit pois maintenant. J'ai jamais mangé ça comme ça. Franchement, j'en mangerai pas tout seul parce que c'est assez fade. Mais avec le reste, la sauce et tout, grave bon. Et ma petite purée de carottes. Un manque de sel, mais très très bon. J'ai fini de manger, c'était très très bon. Et voilà ma petite boîte de deuxième repas. Elle est super bien cette boîte, elle a des petits compartiments. Je l'avais eu à Emma. Et là du coup je peux mettre tout bien séparé pour pas que ça se mélange trop. Et je le mangerai seulement quand je le mangerai. Avec la sauce, la viande, les petits pois et la purée. C'était vraiment très très bon. Les petits pois un peu fades. Mais sinon tout le reste très très bon. Alors j'ai complètement oublié de vous prendre pour le début de cette recette. Vous me voyez pas. Ambiance rouge aujourd'hui. Mais je fais du saumon au brocoli à l'asiatique, donc à la sauce soja. On est le lendemain de hier. Aujourd'hui il y a beaucoup de fours, alors faites attention si vous êtes étudiant et que vous n'avez pas de four. Il y a beaucoup de recettes avec déjà beaucoup d'ustensiles et beaucoup de trucs de base et four, donc c'est pas forcément hyper adapté aux étudiants, mais si vous voulez investir et manger mieux, ça peut être une bonne occasion. Comme il y a beaucoup de fours, en gros je fais des allers-retours dans la cuisine pour les trucs casseroles et poêles. Là j'ai cuit mes brocolis et je suis en train de cuire le riz qui doit cuire 20 à 25 minutes, donc je l'ai laissé là-bas. Il y a des gens dans la cuisine et j'ai mis pas trop fort la poêle pour pas que ça déborde et qu'il n'y ait pas de soucis. De toute façon ça peut pas prendre du feu normalement sur une plaque à induction du riz qui bout. Et je vais m'occuper du reste et je vais vous montrer tout ça. Il faut mariner au réfrigérateur le saumon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Ça, j'ai vu que ma vie de papagaï sur Instagram avait fait la même recette aujourd'hui. Donc je vais prendre son exemple et je vais prendre un plat à four pour faire mariner le saumon dans la sauce soja, l'ail et le gingembre et le piment aussi. Alors je vais pas vous partager les recettes parce que comme quand même c'est un service payant, déjà je suis pas très sûre qu'on ait le droit. Si je regarde à mon avis les conditions de l'abonnement, je pense pas qu'on ait le droit de partager les recettes aux personnes qui n'ont pas l'abonnement. Et je vais pas le tenter, mais vous voyez un petit peu ce que je fais. Et je pense que si je les refais plus tard à ma sauce, parce que là on a exactement les bons ingrédients, mais si je les refais plus tard à ma sauce avec les ingrédients que j'aurai ou mes envies, je vous en ferai peut-être des vidéos. Malheureusement la caméra s'est coupée parce qu'elle avait la carte pleine en plein milieu de mon découpage de... comment ça s'appelle déjà ? De gingembre. J'adore le gingembre, ça a été trop satisfaisant quand je l'ai râpé de voir que ça avait la même odeur que le gingembre pour les sushis. J'ai fini du coup de faire à manger entre temps, donc je vais me servir. C'était moins éprouvant qu'hier parce qu'il y avait moins de casseroles tout ça, et puis je me suis peut-être mieux organisée parce que le four est dans ma chambre. J'ai goûté la sauce toute seule et elle est déjà très forte. Alors, là, on va enlever la peau du saumon là. La semaine dernière, quand c'était très fort, en fait on avait des concombres au sucre à côté. Alors franchement les concombres au sucre je referais. En fait ça faisait grave du bien parce que c'est vrai que le piment était très fort.
Et là je pense qu'avec la bonne dose de riz plus les brocolis ça va passer, tout mélanger hein. Franchement c'est très bon, mais le piment est encore un peu fort et peut-être qu'on sent que le piment. Et du coup peut-être que j'en mangeais moins. Peut-être que je referai cette recette sans piment. Parce que c'est vrai que c'est très épicé. C'est pas forcément nécessaire parce que du coup ça, le goût du piment reste beaucoup en bouche. Et moins le goût du saumon et du brocoli alors que j'adore ça. Donc je pense que je la referai mais sans piment. Je suis en train de faire la recette qui est ma foi plutôt longue. Et là ça c'est fini. C'est le seul truc qui avait cuit donc c'est bien. J'ai pas pu aller trop dans la cuisine. Et c'est boulgour, poivron et oignon. Et sincèrement ça c'est le genre de repas que je fais moi toute seule. Que je faisais déjà. Et je mangeais que ça. On va voir ce que ça donne. Et je dois encore faire une préparation avec du concombre. Bon, c'est enfin fini, il est 13h10 alors que j'ai commencé avant midi, donc c'est vraiment pas pour les gens pressés. Alors voilà tout ce qui me reste en plus de là ce que je vais manger. Donc pour vous dire, là vraiment j'en ai vraiment pour 3 et pas pour 2. J'en ai vraiment pour 3-4 personnes. Il aurait juste fallu plus de pain parce qu'en gros il me reste tout ça de préparation à mettre sur le pain. Et plus qu'un seul pain et j'ai eu beaucoup de mal à étaler sur le pain. On va voir ce que ça donne. Sinon petit concombre. J'ai en plus un bol d'une sorte de tzatziki mais je pense que ça va faire beaucoup trop. Ça il m'en reste beaucoup. Bon ça du coup c'est la moitié. Donc maintenant on va voir ce que ça donne. En tout cas niveau quantité là on est pour 4 personnes donc au moins ça vaut son prix. Mais c'est vrai que c'est beaucoup trop pour une personne. Franchement je fais juste ça ou juste ça pour manger ou les deux encore limite ça suffirait. Et ça peut être bon aussi mais ça fait beaucoup. Bon j'ai fini de manger, vous entendrez peut-être mon cours en fond parce que j'ai repris. Il me reste tout ça que je n'ai pas mangé et je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup mangé, genre même un peu trop. Donc alors c'était très bon, tout était très bon. Vraiment ça j'y ai pas du tout touché. Et ça je trouve, enfin les concombres là c'était pas forcément utile, surtout que c'est pas du tout de saison le concombre. Alors le poivron non plus mais c'est vrai que c'est compliqué en hiver de faire que des trucs de saison. Mais du coup ça c'est le pain là avec la feta et des oignons, c'était très bon même si c'était difficile à étaler. En tout cas je me suis régalée, je suis même pas sûre que j'ai mangé un dessert parce que vraiment j'ai beaucoup mangé, je mangerai un fruit au goûter je pense. Mais il m'en reste beaucoup. On est samedi et c'est l'heure de enfin faire ce dernier repas avant que je perde la viande. Ce midi du coup c'est bœuf sauté à la péruvienne. Il y a encore du piment rouge et ma pote vient chez moi donc je ne vais pas mettre le piment parce qu'elle aime pas. Ou alors je vais le faire mais à côté juste pas encore trop mais je vais peut-être le jeter parce qu'à chaque fois c'est trop pimenté. Donc voilà, donc eh bien c'est parti pour ce nouveau repas. Déjà on fait des frites. Miam. Je n'ai pas pu vous monter grand chose parce que encore une fois j'ai dû faire 10 millions d'allers-retours dans ma cuisine et puis j'étais un peu pressée parce que je voulais absolument finir avant que ma pote arrive et j'ai fini à peu près quand elle est arrivée. Du coup on a mangé à deux et c'était vraiment très bon. J'ai pas mis le piment parce que ils abusent de ouf avec les piments quand même. Sur les 6 recettes que j'ai commandées, et c'était pas forcément des spicy que j'avais pris. J'ai quand même eu 3 recettes avec des piments. Je trouve que c'est un peu abusé, un peu trop et surtout qu'à chaque fois c'était trop. Alors la première fois encore je comprends, c'était dans la recette, c'était une recette vraiment épicée avec la sauce épicée etc. Donc ça allait. Dans le saumon ça gâchait tout le goût du reste et là du coup je l'ai pas du tout mis donc je sais pas si ça aurait été bien avec mais franchement sans c'était très bon. Donc je ne vois pas l'intérêt de mettre des piments partout. À part ce point là, je suis vraiment satisfaite de HelloFresh.
Après du coup mes 2 box que j'ai eu c'était avec des réductions. D'ailleurs j'ai des réductions pour vous. Quand c'est au prix fort je crois que j'en ai pour 45 €, un truc comme ça. Donc c'est vrai que c'est cher, après on en a pour notre argent. Les légumes, enfin les légumes sont frais et très très bons. Il y en a des grosses doses. Quand je vois le repas végétarien de mardi, j'en ai mangé toute la semaine vraiment. Il y avait énormément de choses dans le repas végétarien. Là encore une fois on a mangé à 2. Bon ma pote a pas un très grand appétit mais on a mangé exactement pareil. Et il me reste de la mixture frites, tomates et voilà tout ce qui était avec ça. Donc il y a vraiment de quoi faire. Voilà, je suis assez contente, même si je sais pas si je le referai beaucoup parce que ça demande beaucoup de temps, ça c'est sûr, surtout moi qui ai pas du tout ma cuisine à côté. Mon four il est pas très fort, enfin par exemple là les frites elles étaient pas non plus hyper dorées quand je les fais au four. Pareil pour les autres légumes que j'ai fait au four, je pense qu'ils auraient été plus croquants dans un vrai four. Et voilà, c'est super loin, j'ai pas forcément tout le matériel qu'il faut, mais ça m'a fait investir et je suis contente d'avoir investi dans ce matériel là. J'ai pris 2 semaines d'HelloFresh, 3 repas par semaine et pour 2 personnes, donc le minimum de ce qu'on pouvait avoir. Et là je suis à la fin de la 3e semaine et j'ai fini tous les repas, donc pour vous dire ça m'a fait 3 semaines alors que j'ai pris que 2 box. Après j'ai pas mangé que ça hein, évidemment, j'avais fait des courses à côté etc, mais j'ai pas, le reste que j'ai mangé c'était des trucs très rapides quand justement j'avais pas la foi de faire à manger. Puis j'ai mangé plusieurs fois, j'ai partagé plusieurs fois ma box avec ma pote du coup. Voilà, donc voilà pour mon avis sincère. En vrai je suis plutôt convaincue. Je pense que j'en reprendrai peut-être une par mois, à voir. Je vous le conseille vraiment. Après je vous le conseille avec des réducs parce que c'est vrai que sans réduc ça coûte quand même pas mal cher. Je sais pas combien, je sais pas si on peut remettre des codes promo une fois qu'on a déjà eu un code promo sur les 3 premières box. Faudrait que je teste, je vous dirai ça. J'ai aimé tous mes repas, j'ai tout mangé de tous mes repas, il n'y a rien que j'ai jeté. À part là du coup il me reste un piment, je sais pas trop ce que je vais en faire. Il me reste aussi de l'ail et des herbes parce que des fois je les ai pas toutes mises. Ou alors j'ai loupé un truc et du coup il me manquait des... je sais pas, j'ai oublié de mettre certaines choses. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir un peu plus en direct ce que je fais tous les jours. Je vous partage beaucoup ce que je fais pour le CRPE, également pour s'il y en a qui sont intéressés par ça, pour mes révisions etc. Parce que là le CRPE arrive dans 2 mois. Donc je vous promets pas des vidéos régulières parce que entre les stages, les contrôles pour le master, préparer mon CRPE, réviser le CRPE et préparer mon oral de CRPE, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai pas forcément le temps pour les vidéos donc je vous promets rien. Mais en tout cas c'est sûr que quand tout ça sera fini je vous en parlerai. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et un commentaire et on se dit à la prochaine.